Dans cette scène saisissante, tout commence par un moment qui semble presque ordinaire, un échange, une question, un regard. Puis soudain, la tension monte. Un homme, présenté comme un agent de la CIA, prend la parole et lance un défi direct au Dr Zakir Naik. Le silence s'installe. Les regards se figent. Le public retient son souffle. Ce n'est plus simplement une discussion, mais une confrontation chargée de sens, où chaque mot peut devenir une étincelle. On sent immédiatement que quelque chose de profond est en train de se jouer. Ce n'est pas seulement une question de logique ou d'argument, c'est une épreuve de vérité. À cet instant précis, deux mondes semblent se faire face, celui du doute et celui de la conviction. D'un côté, une parole qui cherche à tester, à déstabiliser, peut-être même à exposer une faiblesse. De l'autre, une foi ancrée, construite sur des années de savoir et de certitude. Et c'est là que le cœur du croyant commence à battre plus fort, car cette scène dépasse largement le cadre d'un simple débat. Elle devient un miroir de notre propre vie. Combien de fois avons-nous été confrontés à des situations où notre foi était mise à l'épreuve? Combien de fois avons-nous ressenti ce poids, cette pression silencieuse, lorsque nos convictions sont questionnées? L'atmosphère devient presque électrique. On pourrait comparer ce moment à un ciel chargé avant une tempête, où chaque seconde semble suspendue. Le défi lancé n'est pas seulement adressé à une personne, mais à un message, à une croyance, à une vérité que des millions de personnes portent dans leur cœur. Et dans ce genre de situation, une chose devient claire, la foi n'est pas un simple héritage que l'on porte sans effort. Elle est vivante. Elle est testée. Elle est éprouvée. Allah nous rappelle cette réalité dans le Coran lorsqu'il dit « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent et qui sont endurants ?» Sourate 3, 142. Ce verset résonne profondément dans ce moment précis. Car ce que nous voyons ici, ce n'est pas seulement un homme face à une question difficile, c'est une illustration concrète de ce que signifie être éprouvé dans sa foi. Ce test n'est pas une punition, mais une élévation. C'est dans ces instants que la sincérité se révèle, que la force intérieure se manifeste. Ce défi devient alors symbolique. Il représente toutes les épreuves que traverse un croyant dans sa vie quotidienne. Parfois, ces épreuves prennent la forme de questions, de critiques, de moqueries ou même de doutes internes. Parfois, elles surgissent dans des moments inattendus, lorsque l'on ne s'y prépare pas. Mais c'est précisément là que la foi prend tout son sens. Elle ne brille pas dans la facilité, mais dans la difficulté. Elle ne se montre pas dans le confort, mais dans la pression. On peut imaginer ce moment comme une lumière entourée d'obscurité. Plus la nuit est sombre, plus la lumière devient visible. De la même manière, lorsque la vérité est mise à l'épreuve, elle a l'opportunité de se manifester avec encore plus de clarté. Ce défi, aussi intense soit-il, devient alors une scène où la vérité a la possibilité de briller, non pas par la force ou l'agressivité, mais par sa stabilité, sa cohérence, sa profondeur. Et au fond, cette scène nous interpelle personnellement. Elle nous pousse à nous poser une question essentielle. Si nous étions à cette place, comment réagirions-nous? Serions-nous capables de rester fermes dans nos convictions? Serions-nous capables de répondre avec sagesse, ou serions-nous emportés par l'émotion? Car la réalité est là, chacun de nous, à son niveau, sera confronté à des défis similaires. Peut-être pas devant un public, peut-être pas face à un débat aussi intense, mais dans des moments où notre foi sera testée, subtilement ou ouvertement. Ce moment nous enseigne aussi que la vérité n'a pas besoin d'être protégée par la peur. Elle n'a pas besoin de fuir les questions. Au contraire, elle se renforce à travers elle. Chaque défi devient une opportunité de clarification, chaque interrogation devient une porte vers une compréhension plus profonde. Et même si la pression est forte, même si le regard des autres peut peser, celui qui s'appuie sur Allah trouve une force qui dépasse toute attente. Ainsi, ce défi inattendu n'est pas simplement un moment de tension, c'est un rappel puissant. Un rappel que la foi est un chemin, un combat intérieur, une lumière qui traverse les épreuves. Et dans ces instants où tout semble incertain, une chose reste immuable. La vérité, lorsqu'elle est sincère, finit toujours par trouver son chemin. 2. La réponse calme, la puissance du savoir et de la sagesse. Dans ce moment de tension où tous les regards sont fixés sur lui, le Dr Zakir Naik ne laisse apparaître ni agitation, ni colère, ni précipitation. Là où beaucoup auraient réagi avec émotion ou défense instinctive, lui choisit le calme. Un calme profond, maîtrisé, presque apaisant. Et c'est précisément ce qui surprend. Car face à un défi aussi direct, l'être humain est naturellement poussé à se protéger, à répliquer rapidement, parfois même à attaquer. Mais ici, quelque chose de différent se produit. Une réponse posée, réfléchie, construite sur la connaissance et la sagesse. Ce silence initial,
suivi d'une réponse mesurée, devient déjà un message en soi. Il montre que la vérité n'a pas besoin de se précipiter. Elle prend son temps, elle s'installe, elle s'exprime avec clarté. Et dans ce comportement, il y a une leçon profonde pour chacun de nous. Combien de fois, dans notre vie quotidienne, réagissons-nous sous l'effet de l'émotion? Combien de fois répondons-nous trop vite, sans réfléchir, laissant la colère ou l'orgueil guider nos paroles? Ce moment nous rappelle que la maîtrise de soi est une force bien plus grande que la réaction impulsive. Dans l'islam, le savoir occupe une place centrale. Mais ce savoir n'est pas simplement une accumulation d'informations. C'est une lumière intérieure, une compréhension qui guide les paroles et les actes. Lorsque le docteur Zakir Naik répond, il ne cherche pas à écraser son interlocuteur. Il ne cherche pas à gagner un débat. Il cherche à clarifier, à expliquer, à transmettre. Et cette intention change tout. Car lorsque la vérité est portée par une intention sincère, elle touche plus profondément. Le prophète a dit, « La douceur n'est jamais dans une chose sans l'embellir ». Cette parole prend ici tout son sens. La douceur ne diminue pas la force d'un message, elle l'amplifie. Elle ouvre les cœurs au lieu de les fermer. Elle apaise au lieu de provoquer. Dans cette scène, la douceur devient une stratégie spirituelle, une manière de transmettre la vérité sans blesser, sans humilier, sans créer de rejet. Et c'est cela qui rend la réponse si puissante. On peut imaginer cette réponse comme une lumière dans une pièce sombre. Lorsque l'obscurité est dense, il ne faut pas crier pour la faire disparaître. Il suffit d'allumer une lampe. De la même manière, face au doute, face à la confusion, la connaissance agit comme une source de clarté. Elle éclaire les zones d'ombre, elle apporte des repères, elle permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et plus cette lumière est pure, plus elle est efficace. Ce moment montre également que la vraie force ne réside pas dans le volume de la voix, mais dans la solidité des arguments. Une parole basée sur le savoir est stable. Elle ne tremble pas. Elle ne change pas sous la pression. Elle reste ancrée, comme un arbre dont les racines sont profondément enfouies dans la terre. Même face au vent, même face à la tempête, elle tient bon. Et cette stabilité inspire le respect, même chez ceux qui ne partagent pas la même croyance. Il y a aussi une dimension profondément humaine dans cette réponse. Elle nous rappelle que derrière chaque débat, il y a des personnes, des émotions, des histoires. Répondre avec sagesse, c'est reconnaître cette humanité. C'est refuser de transformer un échange en conflit. C'est choisir de rester élevé, même lorsque la situation pourrait nous tirer vers le bas. Et cela demande une discipline intérieure, une patience, une foi solide. Cette scène devient alors une leçon vivante pour tous ceux qui cherchent à défendre leur foi. Elle nous enseigne que le savoir est une responsabilité. Il ne doit pas être utilisé pour dominer, mais pour guider. Il ne doit pas être un outil d'orgueil, mais un moyen d'élévation. Et surtout, il doit toujours être accompagné de sagesse, car sans sagesse, le savoir peut perdre sa beauté. Enfin, cette réponse calme nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec la connaissance. Cherchons-nous réellement à comprendre notre religion? Prenons-nous le temps d'apprendre, de méditer, de renforcer notre foi par le savoir? Car dans les moments d'épreuve, ce n'est pas l'émotion qui nous sauvera, mais ce que nous avons construit intérieurement. Ce que nous avons appris, compris, intégré. Ainsi, cette réponse n'est pas seulement une réaction à un défi, c'est une démonstration. Une démonstration que la vérité, lorsqu'elle est soutenue par le savoir et portée par la sagesse, devient une force paisible mais irrésistible. Une force qui n'a pas besoin de s'imposer, car elle s'imprime naturellement dans les cœurs de ceux qui sont prêts à la recevoir. 3. L'impact sur les cœurs, quand la vérité touche l'âme. À cet instant précis, quelque chose change dans l'atmosphère. Ce n'est plus seulement un échange d'idées ou une démonstration intellectuelle, c'est une onde invisible qui traverse la salle. Les regards ne sont plus les mêmes. Les visages deviennent plus attentifs, plus silencieux, presque introspectifs. Car lorsque la vérité est exprimée avec sincérité, elle ne s'arrête pas à l'esprit. Elle descend plus profondément, là où les mots seuls ne peuvent pas atteindre le cœur. Certaines personnes dans le public ressentent alors une émotion qu'elles ne peuvent pas expliquer. Ce n'est pas une simple réaction logique, ce n'est pas une conclusion rationnelle, c'est un éveil intérieur. Comme si une porte s'ouvrait doucement, laissant entrer une lumière qu'elle n'avait jamais vraiment considérée auparavant. Ce moment devient intime, personnel, même au milieu de la foule. Car chacun vit cette scène à sa manière, selon son histoire, ses doutes, ses blessures et ses recherches. Il y a dans la vérité une force particulière lorsqu'elle est portée par la sincérité. Elle ne force pas. Elle n'impose pas. Elle s'infiltre doucement, comme une goutte d'eau qui finit par pénétrer la pierre avec le temps. Et c'est cette douceur qui la rend si puissante.
Une vérité criée peut être rejetée, mais une vérité ressentie est difficile à ignorer. Elle reste, elle résonne, elle revient dans les pensées même après que le moment soit passé. Allah nous rappelle cette réalité profonde dans le Coran: en vérité, ce n'est pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Sourate 22h46. Ce verset éclaire parfaitement ce qui se joue dans cette scène. Car le problème n'est pas toujours de voir ou d'entendre, mais d'accepter. Il y a des vérités qui sont claires, évidentes même, mais que certains cœurs refusent de reconnaître. Non pas par manque d'intelligence, mais par fermeture intérieure, par orgueil, par peur du changement. Et c'est là que cette scène devient un miroir. Elle ne parle plus seulement de l'agent, ni du docteur Zakir Naik, ni même du débat en lui-même. Elle parle de nous. Elle nous confronte à une question silencieuse mais puissante: où en est notre cœur? Est-il ouvert à la vérité, ou protégé derrière des barrières invisibles? Sommes-nous prêts à écouter sincèrement, ou cherchons-nous seulement à confirmer ce que nous croyons déjà? On peut imaginer le cœur comme une terre. Si elle est dure, sèche, fermée, même la pluie la plus pure ne pourra pas y pénétrer. Mais si elle est souple, préparée, réceptive, alors chaque goutte devient une source de vie. De la même manière, la vérité agit différemment selon l'état du cœur. Elle peut être rejetée, ignorée, ou au contraire accueillie et transformée en guidance. Dans cette scène, certains cœurs s'ouvrent. Peut-être légèrement, peut-être profondément. Peut-être qu'une simple phrase, un ton, une attitude ont suffi à faire naître une question intérieure. Et parfois, une seule question sincère peut changer une vie. Car le chemin vers la vérité commence souvent par une remise en question. Une fissure dans les certitudes. Un moment où l'on accepte de dire: et si je me trompais? Mais ce moment est aussi dérangeant. Car accepter la vérité implique parfois de changer, de remettre en cause ses habitudes, ses croyances, son confort. Et cela peut faire peur. C'est pour cela que tous les cœurs ne réagissent pas de la même manière. Certains s'adoucissent, d'autres se ferment davantage. Certains s'approchent, d'autres s'éloignent. Et tout cela fait partie du test. Ce qui est certain, c'est que la vérité laisse une trace. Même dans les cœurs qui semblent fermés, elle peut rester comme une graine. Invisible, silencieuse, mais présente. Et avec le temps, avec les expériences, avec les épreuves, cette graine peut germer. Car la guidance appartient à Allah, et il ouvre les cœurs quand il le veut. Ce moment devient alors une invitation. Une invitation à purifier notre cœur, à le rendre plus sincère, plus humble, plus prêt à recevoir la vérité. Car ce n'est pas seulement une question de connaissance, mais de réceptivité. Ce n'est pas seulement entendre, mais ressentir. Ce n'est pas seulement comprendre, mais accepter. Et au fond, chacun de nous porte en lui cette capacité. La capacité de reconnaître la vérité, de la laisser entrer, de la laisser transformer notre vie. Mais cela commence par une décision intérieure, celle d'ouvrir son cœur, même face à ce qui dérange, même face à ce qui bouscule. Car c'est souvent dans ces moments que la lumière commence réellement à apparaître. 4. Une leçon pour la vie: répondre au mal par le bien. Ce qui rend cette scène profondément marquante, ce n'est pas seulement la question posée ni même la réponse donnée, c'est la transformation qui s'opère sous nos yeux. Un moment qui aurait pu devenir conflictuel, tendu, voire humiliant, se transforme en une véritable leçon de vie. Là où certains auraient vu une attaque, le docteur Zakir Naik y voit une opportunité. Une opportunité d'enseigner, d'éclairer, d'élever. Et cette capacité à transformer le négatif en positif révèle une force intérieure rare, une maîtrise qui dépasse le simple cadre du débat. Car dans la réalité, répondre au mal par le mal est facile. C'est presque instinctif. Lorsqu'on est attaqué, critiqué, ou mis en difficulté, la réaction naturelle est de se défendre, de répliquer, parfois même d'attaquer en retour. Mais ce chemin, bien qu'immédiat, mène souvent à l'escalade, à la division, à la dureté des cœurs. Ce que cette scène nous enseigne, c'est qu'il existe un autre chemin. Un chemin plus difficile, mais infiniment plus noble, celui de répondre par le bien. Allah dit dans le Coran: repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate 41, 34. Cette parole n'est pas simplement un conseil moral, c'est une stratégie spirituelle. Une manière de désamorcer les conflits, de transformer les relations, de toucher les cœurs. Répondre par le bien, ce n'est pas être faible. Ce n'est pas fuir. C'est au contraire faire preuve d'une force intérieure exceptionnelle. C'est choisir de ne pas se laisser dominer par l'émotion, mais de rester fidèle à des valeurs plus élevées. Dans cette scène, on voit clairement cette sagesse à l'œuvre. Au lieu de chercher à ridiculiser son interlocuteur, le docteur Zakir Naik choisit de l'éclairer. Il ne cherche pas à gagner contre quelqu'un,
mais à gagner pour la vérité. Et cette nuance est essentielle. Car lorsqu'on cherche à écraser l'autre, on ferme les cœurs. Mais lorsqu'on cherche à éclairer, on ouvre des portes. Même chez ceux qui étaient initialement opposés. On peut comparer cela à une flamme. Si quelqu'un te lance une étincelle de colère et que tu réponds avec une autre flamme, le feu grandit. Il devient incontrôlable. Mais si tu réponds avec de l'eau, avec calme, avec sagesse, le feu s'éteint. Et dans ce silence retrouvé, quelque chose de nouveau peut naître, la compréhension, le respect, peut-être même la transformation. Dans notre vie quotidienne, cette leçon est d'une importance immense. Car nous sommes tous confrontés à des formes de défis, une parole blessante, une critique injuste, une incompréhension, un regard méprisant. Et dans ces moments, nous avons un choix. Réagir selon notre ego, ou répondre selon notre foi. Ce choix, bien qu'invisible pour les autres, définit profondément qui nous sommes. Répondre par le bien, c'est parfois garder le silence au lieu de répondre. C'est parfois expliquer avec douceur au lieu de s'emporter. C'est parfois pardonner alors qu'on aurait le droit de se venger. Et ces actes, bien que discrets, ont un impact immense. Ils apaisent les cœurs, ils élèvent les âmes, ils rapprochent les gens. Le prophète lui-même a été confronté à des attaques bien plus dures, des insultes, des injustices. Et pourtant, il répondait souvent par la patience, par la miséricorde, par le pardon. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il comprenait que le vrai changement ne vient pas de la confrontation, mais de la transformation intérieure. Cette scène devient alors une invitation personnelle. Une invitation à revoir notre manière de réagir. À transformer nos réflexes. À devenir des porteurs de lumière, même dans les moments d'obscurité. Car le monde n'a pas besoin de plus de conflits. Il a besoin de plus de sagesse. Il a besoin de personnes capables de répondre avec élévation, même lorsqu'elles sont provoquées. Et au fond, cette capacité est à la portée de chacun. Elle demande un travail sur soi, une conscience, une foi vivante. Mais chaque effort dans ce sens rapproche de cette noblesse de caractère que l'islam valorise tant. Chaque fois que tu choisis le bien au lieu du mal, tu ne changes pas seulement une situation, tu changes ton cœur. Ainsi, ce moment n'est pas seulement une démonstration de savoir, c'est une démonstration de caractère. Une preuve que la vraie victoire ne consiste pas à dominer l'autre, mais à rester fidèle à la lumière, même lorsque l'obscurité tente de nous envelopper. 5. La victoire invisible, quand Allah soutient la vérité. À la fin de cette scène intense, ce qui marque profondément les esprits n'est pas le défi en lui-même, ni même la tension qu'il a provoquée, mais la manière dont tout se termine. Il n'y a pas de cri, pas de triomphe bruyant, pas de confrontation explosive. Et pourtant, quelque chose de puissant s'est produit. Une victoire silencieuse, presque imperceptible à première vue, mais d'une profondeur immense. C'est une victoire qui ne se mesure pas en applaudissements, mais en transformation intérieure. Car la vérité, lorsqu'elle est authentique, n'a pas besoin de s'imposer par la force. Elle s'impose par sa clarté, par sa cohérence, par sa lumière. Dans ce moment précis, on comprend que la vraie victoire n'est pas de gagner contre quelqu'un, mais de faire passer un message, de toucher les cœurs, de laisser une trace. Et cette trace, même invisible, peut être plus puissante que n'importe quel discours bruyant. Allah nous rappelle dans le Coran, Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa cause. Sourate 22h40. Cette promesse divine prend ici tout son sens. Car ce que nous voyons, ce n'est pas seulement un homme qui répond à un défi, c'est une personne qui défend une vérité avec sincérité, et qui est soutenue, d'une manière ou d'une autre, par Allah. Ce soutien ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, il se manifeste dans la clarté des paroles, dans la sérénité du cœur, dans l'impact sur les auditeurs. Il y a dans cette victoire quelque chose de presque invisible, mais profondément réel. On pourrait la comparer à une graine plantée dans la terre. On ne la voit pas pousser immédiatement, mais elle est là. Elle travaille en silence, elle se développe, elle prépare quelque chose de plus grand. De la même manière, la vérité exprimée en ce moment peut continuer à agir longtemps après que la scène soit terminée. Dans les pensées, dans les réflexions, dans les choix de vie. Cette scène nous rappelle aussi une réalité essentielle. La vérité peut être attaquée, questionnée, mise à l'épreuve, mais elle ne peut pas être détruite. Car sa source est plus élevée. Elle ne dépend pas des opinions, ni des circonstances, ni des défis humains. Elle est protégée par Allah lui-même. Et cette protection donne une tranquillité profonde à celui qui croit. Une certitude que, même face aux difficultés, la vérité finira toujours par apparaître. On peut imaginer cette vérité comme une lumière dans une tempête. Le vent peut souffler, la pluie peut tomber, l'obscurité peut s'intensifier, mais cette lumière reste allumée.
Elle peut vaciller, mais elle ne s'éteint pas. Et parfois, c'est justement dans les moments les plus sombres qu'elle devient la plus visible. Car sans obscurité, on ne réalise pas la valeur de la lumière. Cette victoire est aussi un rappel que le succès, dans l'islam, ne se mesure pas uniquement par les résultats visibles. Il ne s'agit pas seulement de convaincre tout le monde, ni de recevoir l'approbation générale. Le véritable succès, c'est d'avoir été sincère, d'avoir transmis avec justesse, d'avoir agi pour Allah. Et lorsque cette intention est pure, le résultat appartient à Allah. Dans cette scène, peut-être que certains ont été convaincus immédiatement. Peut-être que d'autres sont restés sceptiques. Mais cela n'enlève rien à la valeur de ce qui a été fait. Car chaque parole sincère, chaque réponse sage, chaque moment de vérité compte. Même s'il n'est pas visible immédiatement, son impact existe. Ce moment devient alors une source d'espoir. Il nous rappelle que, même lorsque nous avons l'impression d'être seuls à défendre une vérité, nous ne le sommes pas réellement. Allah est avec ceux qui sont sincères. Et ce soutien, même invisible, est la plus grande des forces. Il donne du courage, de la patience, de la persévérance. Enfin, cette victoire dépasse la personne du Dr Zakir Naik. Elle représente quelque chose de plus grand, un message. Le message de l'islam, basé sur la paix, la sagesse et la vérité. Un message qui ne cherche pas à dominer, mais à guider. Un message qui ne s'impose pas par la contrainte, mais par la clarté. Et au fond, cette scène nous laisse avec une certitude apaisante. Peu importe les défis, peu importe les oppositions, peu importe les épreuves, la vérité, lorsqu'elle est sincère, ne disparaît jamais. Elle continue de briller, doucement, silencieusement, mais puissamment. Ce que nous venons de voir n'est pas simplement un échange entre deux personnes, c'est une leçon profonde pour chacun d'entre nous. Ce défi nous montre que la foi n'est pas fragile, mais qu'elle devient plus forte face aux épreuves. La réponse du Dr Zakir Naik nous enseigne que la connaissance et la sagesse sont les clés pour défendre la vérité. Et surtout, cela nous rappelle que les cœurs sincères reconnaissent toujours la lumière, même au milieu des doutes. Dans un monde rempli de bruit, de conflits et de confusion, cette scène est comme une bouffée d'air pur. Elle nous invite à revenir à l'essentiel, la foi, la patience, et la confiance en Allah. Peu importe les défis que tu rencontres dans ta vie, rappelle-toi que la vérité n'a pas besoin de crier pour exister, elle brille par elle-même. Index revers pointant vers la droite blanc. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière de l'Islam, partage cette vidéo autour de toi, et deviens toi aussi un porteur de lumière. Car une seule parole peut guider une vie entière. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, te protège, et illumine ton chemin. Allah dit, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur, 24h35. Que Allah fasse de nous des lumières pour les autres. Amma.